Développer un film d'animation comme Le Coq de Saint-Victor, au début, ça va prendre à peu près 5 ans d'écriture. 3 ans vraiment pour faire le scénario comme tel et après ça, d'autres années pour développer la bible graphique, faire la recherche technologique, tout ça. À partir du moment où on décide qu'on rentre en production. Donc, le scénar-image, la première version de scénar-image, qu'on appelle communément le storyboard, quand il est prêt. Donc, les dessinateurs ont pris chaque partie du film puis ils les ont séparés en petites cases avec les petits personnages. Beaucoup de gags visuels sont trouvés à ce moment-là. Donc, c'est mettre, dans le fond, mettre les mots en images, c'est la première étape. À partir de là, il faut commencer à prendre tous les personnages, les amener à un certain volume, donc les modeler, les sculpter. Après ça, on leur met une armature, une espèce de squelette pour qu'ils viennent être en mesure de bouger. Les artistes de layout en anglais, ils vont prendre le storyboard et ils vont séparer les scènes, ils vont les préparer, prendre la caméra, placer les personnages. Donc c'est un petit peu, ça peut avoir l'air un peu rough à ce moment-là parce que souvent les personnages sont en pause, sont complètement immobiles, sont juste placés un par rapport à l'autre avec la caméra pour les mettre dans le lieu aussi. Donc une caméra, le lieu, les personnages. Vous pourriez pas lui donner un petit congé à votre coq de temps en temps? Un coup que nos personnages sont modélisés, on les donne à un spécialiste en armature. On peut penser à ce domaine-là comme si c'était des gens qui faisaient le squelette en dessous d'une marionnette. Donc, ils vont vraiment nous mettre des os en dessous de nos personnages pour que le personnage puisse bouger. C'est un travail très technique, puis c'est entre des marionnettistes puis la robotique. Là, parce que souvent, ils peuvent créer des outils pour que quand un personnage bouge le bras, bien, il y a un paquet d'autres choses qu'il peut faire avec son corps pour que ça ait l'air d'un mouvement naturel. Puis tout ça dans le but de faciliter le travail des animateurs. Vous pourriez pas lui donner un petit congé à votre coq de temps en temps? Après ça, on prend tous les décors, on doit les créer. Certains sont faits à plat, certains sont faits en 3D parce qu'on va avoir à circuler à l'intérieur de ces monuments-là, de ces bâtiments-là. On passe au blocking. Fait que les animateurs vont prendre le layout ou la mise en place. Ils vont prendre les personnages, ils commencent à regarder toutes les références qu'ils ont. Puis les animateurs aussi se tournent eux-mêmes souvent comme référence. Par exemple, si on a besoin d'un cycle de marche avec une attitude particulière, comme pour Léon Franqueur, bon, bien là, les animateurs vont se tourner en essayant de marcher comme ils voient le personnage. Donc, ils utilisent toutes ces références-là pour commencer à bâtir la scène un peu plus précisément avec comment que les personnages sont assis, comment ils sont un par rapport à l'autre. Et de cette mise en scène-là, qui est très abrupte, va en venir une beaucoup plus raffinée. On sait même pas où est le coq, on sait même pas s'il est encore vivant, on sait rien. Logiquement, le coq est à la mairie. Et je suppose que madame sait où est la mairie? On va trouver, on va trouver!